pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te célébrer, Père? Comment ne pas élever nos cœurs, nos âmes vers toi, Père? Seigneur, tu es digne, oh Dieu, de toute la louange, de toute l'adoration, Père. Oh Dieu de gloire, comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas glorifier ton nom, Seigneur? Alors que Père, oh Dieu, ce matin encore nous sommes ici, Seigneur. Nous prions, oh Seigneur, que tu augmentes encore, Seigneur, cette onction qui est déjà descendue, Père. Élève-nous, oh Père, dans une onction encore plus grande, Seigneur, jusqu'à ce que, Père, oh Dieu, nous puissions exploser dans l'éternité, Seigneur, Père. Ce matin, guéris les malades, Père. Remplis les âmes, Père. Délivre les captifs, Père. Que ta présence, oh Dieu, soit simplement vue et manifestée, Seigneur. Alors que je m'abandonne en tes mains, Père. Je suis simplement un instrument dans ta main, oh Dieu. Sanctifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Père. Et laisse que le glorieux Saint-Esprit, Seigneur, vienne exercer, Seigneur, son propre ministère, Seigneur, oh Dieu, pour la gloire de ton Seigneur, oh Dieu. Bénis tes enfants maintenant, Père. Alors que nous abandonnons tes mains, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour sa grâce envers nous. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour le pasteur Paul? Une main d'acclamation au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut, vous pouvez donner une main d'acclamation au Seigneur? Ok. Gloire à Dieu. Amen. Quel message puissant. Amen. Et comme le pasteur Élie Douzan a l'habitude de dire, quand le pasteur Paul est dans une telle faiblesse, amen, c'est là que les mystères sortent. Amen. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour cela. Amen. Il a vraiment un don particulier. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. L'appréciez-vous? Est-ce que vous l'appréciez? Gloire à Dieu. Alléluia. Hier, nous avons été bénis. Amen. Par le pasteur Élie Douzan lui-même. Amen. Par son message. Amen. Une main d'acclamation. Amen. Le pasteur Sévérin. Amen. Et je le cherche. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le pasteur de Benjerville. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Et tous les hommes de Dieu qui sont là, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue vos églises. Je salue vos épouses. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc on peut maintenant démarrer. Que Dieu bénisse. On ne sera pas long. Amen. Gloire à Dieu. On va simplement se tenir debout. Et on va lire une portion de l'Écriture. Alors que nous nous attendons à l'ange du Seigneur. On va prendre Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Et quand les 7 tonnerres il fait entendre leur voix, j'allais crier, et j'entendis du ciel une voix, amen, qui disait, celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Gloire à Dieu. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, amen, leva la main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Amen. Mais au jour de la voix du septième ange, gloire à Dieu, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Seigneur notre Père, nous voulons simplement, oh Dieu, te recommander toutes choses, Seigneur. Alors que la lecture de la parole a été faite par un homme, Père, mais la prédication, oh Dieu, concerne cet ange puissant.
Laisse que simplement tu puisses venir, oh Dieu, et exercer ton ministère, Seigneur. Bénis ta parole maintenant. Bénis-nous, oh Dieu. Bénis les âmes, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour la saison que Dieu nous donne. Amen. Gloire à Dieu avec les événements qui sont en train de se produire sur la terre. Amen. Amen. Avec les événements qui sont en train de se produire sur la terre. Amen. Et nous savons que, amen, c'est notre temps. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est notre temps de quitter la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que vous n'êtes pas de la terre. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, vous venez d'un autre monde. Gloire à Dieu. Alléluia. Mighty God. Ainsi, nous avons apprécié vraiment tous les messages. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous plaçons, amen, dans l'appel à la résurrection. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que sans l'appel à la résurrection, nous n'irons nulle part. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait qu'un apôtre de Dieu combatte. Gloire à Dieu. Alléluia. Dites amen. Gloire à Dieu. Parce que, alléluia, il devait avoir une révélation. Amen. Gloire à Dieu. Qui avait 3 phases cachées dans la seconde identification d'Un Thessaloniciens 4:16. Gloire à Dieu, alléluia. Et il devait trouver les 3 phases, amen. Gloire à Dieu, pas simplement une révélation, mais aussi une manifestation. Gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi il devait trouver les 3 phases, amen, pour que la voix de l'archange puisse identifier à 1 Thessaloniciens 4:16. Gloire à Dieu, alléluia. Parce que Malachie 4, amen, a trouvé sa parole. Gloire à Dieu, alléluia. Et la parole de Malachie 4 était associée à des événements. Gloire à Dieu, alléluia. De la même façon, amen, la voix de l'archange est associée à des événements. Gloire à Dieu. La trompette est associée à des événements. Gloire à Dieu, alléluia. Et comme le pasteur Paul le disait, gloire à Dieu, c'est des hommes qui sont sur la terre qui activent ces événements. Gloire à Dieu, alléluia. Mighty God. C'est pourquoi vous devez connaître votre place. Dites amen. Parce que votre position, amen, c'est dans l'espace arc-en-ciel. Gloire à Dieu, alléluia. Mais pas dans n'importe quelle place. Gloire à Dieu, parce que le cri a déjà été occupé. Mighty God. On ne peut plus retourner au cri. Gloire à Dieu, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand vous retournez au cri, vous mourrez. Mighty God. Mais vous devez avoir une position. Vous ne pouvez non plus aller à la trompette. Alléluia. Parce que cela ne vous concerne pas. Gloire à Dieu. Mais l'épouse doit trouver sa place dans 1 Thessaloniciens 4:16. Parce que Malachie 4 a identifié le cri. Gloire à Dieu, alléluia, mighty God, les morts en Christ et nous ensemble, on va identifier la trompette. Mais les vivants de ce côté-ci de la résurrection, un groupe doit identifier la voix de l'archange. Mighty God, sans la voix de l'archange, il n'y a pas de résurrection. Vous n'irez nulle part sans la voix de l'archange. Gloire à Dieu, alléluia, amen, parce que le cri ne peut pas le faire. Gloire à Dieu, alléluia. Le cri a révélé le mystère, a révélé la parole, a révélé qui vous êtes. C'est terminé. Gloire à Dieu. Mais il faut la manifestation du Fils de l'homme à nouveau, comme étant le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Pour vous placer maintenant dans la manifestation d'Un Thessaloniciens 4:16. Ce qui vous concerne. Mighty God. Ainsi ce matin. Gloire à Dieu, alléluia. J'ai une petite pensée. Amen. Une fin. Amen. La fin est arrivée. Mathusalem 9:6-9. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de ce monde qui est en train de mourir. Nous sommes arrivés à la fin de tous les systèmes. Gloire à Dieu, fait de main d'homme. Nous sommes arrivés à la fin de toute la création. L'heure est arrivée. Gloire à Dieu, alléluia. Pour qu'une fin prenne place. Amen. Pourquoi? Parce que la fin est arrivée. La fin de ce monde qui se meurt est arrivée. La fin de ce corps mortel est arrivé. La fin du diable est arrivée. Pourquoi? Nous sommes placés sous le 7e sceau. Et le 7e sceau met fin au temps. Gloire à Dieu, alléluia. Et quand le 7e sceau met fin au temps, il place un autre temps. Gloire à Dieu. C'est pourquoi lorsque ce temps puissant vient. Gloire à Dieu. Pourquoi ce temps vient? Ce temps vient pour mettre fin au temps. Gloire à Dieu, alléluia. Pourquoi? Parce que vous, gloire à Dieu, vous avez une constitution. Gloire à Dieu, alléluia. Vous n'êtes pas simplement des hommes mortels. Gloire à Dieu, votre nom
Amen, a été placé dans le livre avant la fondation du monde, avant une création, avant les anges, avant que Dieu ne soit Dieu. Votre nom a été placé en lui sous la forme d'un germe, sous la forme d'une nature. Parce que c'est la nature, gloire à Dieu, alléluia, qui devient la parole. C'est la nature qui prend la parole. Vous êtes un germe en Elohim, une nature en Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Et cette nature ne peut pas être effacée. Cette nature ne peut pas être annulée. Parce que le Saint-Esprit, amen, comme cette vertu était là avant la parole Logos. On ne peut même pas parler de Logos sans cette vertu, sans cette nature. Et cette nature, personne ne peut l'écraser. Cette nature n'a pas de commencement. Elle n'a pas de fin. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes des êtres éternels. Alléluia. Oh my God. Et dans l'éternité, gloire à Dieu, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de passé. L'éternité est autant présent. Alléluia. C'est toujours bon. C'est toujours parfait. On ne vieillit pas. On ne grandit pas. On n'augmente pas. On ne change pas. C'est pourquoi Elohim ne change pas. Et on ne faillit pas. Mighty God. Gloire à Dieu, alléluia. Vous êtes des êtres éternels. C'est pourquoi Melchisedec a dit, mon éternel, Joseph Coleman. Et dans l'éternité, il n'y a pas de plaie. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de soucis. Gloire à Dieu, dans l'éternité. C'est la perfection. La joie parfaite. Une vie parfaite, une existence parfaite. Gloire à Dieu, alléluia. Mais Dieu, alléluia, voulait mettre, gloire à Dieu, alléluia, voulait vous exprimer sur la terre. Gloire à Dieu, il devait créer une brèche entre l'éternité. Gloire à Dieu, amen. Créer un espace de temps où il allait vous exprimer. Alors il devait arrêter l'éternité pour commencer un temps. Mike. Alors, il vous a fait converger de l'éternité au temps Logos, à l'expression. Vous êtes entré dans la manifestation de ce Melchisedec. Parce que dans l'éternité, il n'avait pas communion avec vous. Gloire à Dieu. Il n'avait pas communion avec ses attributs. Il voulait avoir communion avec ses attributs. Il voulait que vous l'adoriez. Il voulait que vous le chantiez. Il voulait exprimer sa grandeur. Il voulait exprimer qu'il était Dieu. Mighty God. Alors il va créer une brèche dans le temps, dans l'éternité, pour placer le temps. Et au commencement, le temps a commencé. Lorsque la parole, les pensées ont été exprimées sous la forme d'un corps Melchisedec, le temps a commencé. Mais ce temps-là, ce n'est pas votre temps. C'est un autre temps. Gloire à Dieu, alléluia, mighty God. Parce que ce temps-là, quand il est placé dans l'église est changée. Il n'y a plus de temps. Amen. Gloire à Dieu, parce que vous devez savoir qui vous êtes. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous ne savez pas qui vous êtes. Oh, les 7 ans donnent la foi pour la grâce d'enlèvement. Gloire à Dieu, alléluia. Vous devez saisir une révélation de qui vous êtes depuis le dos du livre et saisir la foi et comprendre que le diable a simplement été créé. Gloire à Dieu, alléluia, pour que vous ayez un endroit de près sur la terre. Le diable n'est pas éternel. Gloire à Dieu, alléluia. Le diable n'a pas la même origine que vous. Le diable n'a pas la même capacité que vous. Le diable est tombé. Il ne peut plus jamais retourner à Dieu. Mais vous pouvez retourner à Dieu parce que vous avez une nature qui peut retourner à Dieu. Mighty God. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Alors vous avez exprimé dans la parole Logos, dans ce corps Melchisedec, gloire à Dieu. Et ce corps, gloire à Dieu, est l'expression des attributs de Dieu. Parce que Elohim, dans cette douleur d'enfantement, vous a positionné dans son propre corps. Gloire à Dieu. Avant les anges, gloire à Dieu. Les anges n'existaient pas. Gloire à Dieu. Vous voyez ce que vous êtes. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez voyagé de l'éternité au temps. Et le diable n'était pas au courant. Ce sont les mystères dans le livre de vie de l'agneau. Les mystères du livre. Gloire à Dieu, qui devaient être dévoilés sur la terre. Parce que Elohim est le Logos. Est le mystère qui sera dévoilé dans l'épouse. La parole faite chair. Pour la pleine rédemption. Et quand nous arrivons là, il n'y a plus de temps. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Alors, gloire à Dieu, alléluia. On ne pouvait pas s'arrêter à ce voyage.
Gloire à Dieu. Là-bas, il n'y avait pas encore d'ange. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais vous demeurez dans ce corps. Parole, Melchisédek. Ce corps peut apparaître, ce corps peut disparaître, ce corps peut se changer en lumière. Gloire à Dieu, alléluia. Mais il n'y avait pas encore la poussière de la terre. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Gloire à Dieu. Pour qu'on puisse l'adorer. Gloire à Dieu. Il va vous exprimer. Avant Satan. Gloire à Dieu. Vous allez sortir comme une partie de sa nature. La lumière sacrée qui est sortie du Logos. Mighty God. Une représentation par prédestination. Un ange, un être dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. C'est pourquoi il dit, laissez venir à moi ces petits enfants, leur ange, leur représentation par prédestination, leur corps voit la face de mon Père Melchisédek. Ces enfants-là, on ne peut pas les toucher. Ces enfants-là, c'est la prunelle de mes yeux. Ces enfants-là, Satan, attention. Tu peux détruire toute la terre. Tu peux avoir des maladies. Tu peux avoir le roi du Nord. Tu peux avoir toutes sortes de choses. Mais ne touche pas à mes wins. Ne touche pas à l'huile dans le vin. Mighty God. Cela, c'est une partie de moi. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que vous le croyez? 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 Le jugement vient, mais ce n'est pas pour vous. La maladie vient, ce n'est pas pour vous. Les plaies viennent, ce n'est pas pour vous. Gloire à Dieu. Il ne touche pas, alléluia, à ceux qui ont le sceau sur le front. Dites amen. Je les ai marqués dans mon livre. Aucune plaie, aucun fléau, aucun sida, aucune maladie. Gloire à Dieu, vous êtes des fils de Dieu. Vous retournez à la maison parce que nous avons changé d'Elohim à Jéhovah. Qui est Jéhovah? Le Dieu du Fils, celui qui crée des fils de Dieu, celui qui amène à l'existence des fils comme lui. Nous retournons à Genèse 1, 26. Créons l'homme, créons l'épouse. Alléluia. Et quand nous arrivons là, il n'y a plus de temps. La fin est arrivée. Pourquoi la fin est arrivée? Parce qu'il doit y avoir une création de lui-même sur la terre. Amen. Retournons à Frère Coleman avant de continuer. Gloire à Dieu. Dans les commentaires du 26 décembre 2010 et dans les commentaires du 12 juin, gloire à Dieu, Frère Coleman faisait un récapitulatif, gloire à Dieu, des événements modernes qui ont été rendus clairs par la prophétie. Gloire à Dieu, parce qu'il savait que la même façon que Dieu rachète la terre, c'est de cette même façon qu'il vous rachète. Gloire à Dieu, la terre a eu son baptême d'eau avec Noé, et c'est votre justification. La terre a eu sa sanctification lorsque Jésus, gloire à Dieu, a versé le sang. Gloire à Dieu, c'est votre sanctification. La terre, gloire à Dieu, alléluia, doit avoir son baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, alléluia. Et vous devez avoir votre baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et c'est de la même façon. Parce que le sang, gloire à Dieu, alléluia, n'enlève pas les germes. Gloire à Dieu. Amen. La sanctification enlève le désir, mais n'enlève pas le germe. Mais le feu va enlever le germe. Gloire à Dieu. Et Dieu va purifier la terre. Gloire à Dieu. Dieu va créer une nouvelle terre à partir du feu. Dites amen. Et quand nous arrivons là, il n'y a plus de temps. Parce que ce temps vient maintenant dans son ministère pour exercer sa rédemption. Donc, dans les commentaires, Frère Coleman expliquait, gloire à Dieu, que vous pourrez me poser la question. Parce qu'il parlait de Mathusalem 969. Comment il y a eu l'effondrement économique, comment il y a eu le clash économique. Gloire à Dieu, lorsqu'il s'est rasé en 2008, gloire à Dieu, alléluia. Et que la voix lui a dit, le clash économique, amen. Gloire à Dieu, l'effondrement économique, dites amen. Gloire à Dieu, qu'est-ce que c'était? Gloire à Dieu, c'était un signe pour l'épouse. Alors frère, comme a connecté les signes, la politique, amen. Gloire à Dieu. Avec quoi? Le Mali, gloire à Dieu. Avec quoi? Le Burkina Faso. Avec quoi? La Côte d'Ivoire, la crise électorale. Tout cela avec la rédemption de l'épouse. Il a connecté les désastres, gloire à Dieu, les typhons, les tsunamis, gloire à Dieu, avec la rédemption de l'épouse. Amen. Il a connecté le terrorisme avec la rédemption de l'épouse. Il dit, quand vous voyez ces choses-là, gloire à Dieu, c'est que c'est le temps de partir. Mais comment vous devez partir?
Vous devez partir par la manifestation du cri, la charité, la voix de l'archange ensemble. Parce que lorsque le cri et la voix se placent ensemble, cela place une fin. La fin est arrivée. Mathusalem doit être manifesté. Parce que Mathusalem doit quitter la terre. Gloire à Dieu, alléluia. Et quand Mathusalem quitte la terre, qu'est-ce qui va se passer? Le reste est prêt à entrer dans l'arche. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et qui était Mathusalem? Mathusalem était le fils d'Enoch. Gloire à Dieu. Et Enoch était le 7e. Gloire à Dieu. Alléluia. Le 7e ange. Gloire à Dieu. Malachie 4 avait un fils spirituel. Ce n'est pas Joseph Branham. Ça, c'est le fils de la chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Isaac était le fils de la chair d'Abraham. Mais la promesse n'était pas faite à Isaac. La promesse était faite à Jésus-Christ. Joseph, charité. La promesse a été faite. C'est le fils spirituel de Malachie 4. Mighty God. Et frère Coleman dit, lorsque nous arrivons à Mathusalem, et Mathusalem est le fils spirituel, gloire à Dieu, alléluia. C'est la plus longue vie sur la terre. Gloire à Dieu, alléluia. Quelle est cette vie-là? C'est la vie de 2 pieds 4 à 7. La plus longue sur la terre. Gloire à Dieu, alléluia. 47 ans était la plus longue vie sur la terre. Et cela devait nous placer dans quoi? Dans 11. Les ouvriers de la 11e heure qui allaient venir maintenant. Pourquoi? La fin, une fin est arrivée. 9, 6, 9. Mathusalem, c'est terminé. Il y a une épouse qui est appelée à la résurrection. Des hommes et des femmes qui vont se tenir sur la terre. Gloire à Dieu pour secouer tous les démons. Le roi du Nord sera secoué. Les États-Unis seront secoués. Tous les démons de l'univers seront secoués par cette épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est votre saison maintenant. Le temps est terminé. Nous avons fini. Gloire à Dieu. Avec jouer à l'église. Nous avons fini. Avec être dans le message pour rien. L'heure est arrivée où le message doit devenir un homme, une épouse sur la terre, où Dieu doit s'émorpher. Le Fils de l'homme va se déverser en tant que le Fils de Dieu. C'est kénosé. Gloire à Dieu, alléluia. Dieu va s'exprimer au travers des êtres humains. La déité, la divinité sera révélée dans les êtres humains par le Saint-Esprit, faisant accomplir votre parole. Pourquoi? Parce que Dieu va demeurer dans votre âme. Pourquoi? Frère Branham dit, la colonne de feu a été identifiée scientifiquement par son caractère, par ses caractéristiques. Et comme elle a demeuré dans le Fils de Dieu, elle va demeurer dans les derniers jours, dans les fils de Dieu adoptés. Donc il y a des hommes sur la terre qui vont recevoir la colonne de feu. Amen. Mais la colonne de feu, gloire à Dieu, avait une mesure en elle-même. Dites Amen. La colonne de feu de Paul ne pouvait pas faire l'appel à la résurrection. Mais Paul a reçu la colonne de feu. La colonne de feu de Pierre ne peut pas faire l'appel à la résurrection. Même la colonne de feu de Malachie 4 ne peut pas faire l'appel à la résurrection. Gloire à Dieu, alléluia. Amen. Donc il y a une certaine portion, amen, de la colonne de feu qui peut appeler les morts. Voilà pourquoi la voix de l'archange est si importante. Et Frère Branham n'a jamais expliqué de notre côté ce que la voix de l'archange ferait. Il n'a jamais dit. Il a laissé ça dans un silence. Mais il a expliqué que la voix de l'archange est une voix de la résurrection. On ne peut pas entrer dans la résurrection tant que cette voix ne descend sur la terre. Gloire à Dieu. Oh, il a une promesse pour des individus, pour des femmes qui sont placées à la page 304 dans l'espace arc-en-ciel de recevoir la voix. La voix de Dieu sera placée dans l'épouse. Amen. Sur la terre. My. Ils vont chercher Dieu. Chez les Mahométans, Dieu ne répondra plus. Aujourd'hui, ils peuvent avoir des petits miracles quelque part. Mais un moment va arriver. Ils ne recevront plus rien. Aucune onction.
aucune puissance, aucun miracle, aucun signe. Tout va s'arrêter. Parce que tout ce qu'ils ont, nous allons le prendre. Gloire à Dieu. L'épouse sera la seule personne sur la terre que Dieu va écouter. Dieu n'écoutera plus personne. Dieu va écouter la voix de son épouse. Et quand la voix parlera, quand tu parleras, tout va s'accomplir. Quand tu parleras, les choses vont venir à l'existence. Quand tu parleras, il aura un écho du ciel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des êtres supérieurs. Et c'est maintenant que vous venez. Parce que vous venez avec quoi? La pierre est faite. La pierre est faite vous a ramené sur la terre. Écoutez ceci. Vous êtes des êtres qui sont dans la pierre est faite. C'est pourquoi on ne pouvait pas avoir la manifestation du Fils de Dieu jusqu'en ce temps-là. Là où nous entrons dans l'âge du cancer. Parce que dans l'âge du cancer, entre 6 et 9, la pierre de fer devait descendre. Et la pierre de fer allait ramener les esprits immortels. Numéro 1. Pour une manifestation des fils de Dieu. Avant de ramener les esprits immortels de l'autre côté. Pour s'unir avec les vivants. Donc la voix d'archange est descendue avec des êtres. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas croire. En réalité, tu n'es pas dedans. À la chambre haute, quand c'est descendu, il y avait combien de personnes? 120. Ce n'est pas venu 121. C'est venu 120. Parce qu'il y avait 120 qui étaient prédestinés à recevoir le germe. 120 germes. Vous qui croyez l'écriture sur le mur, vous ne le croyez pas en vain. Votre germe était dans la pierre des fêtes. Amen. Maintenant, gloire à Dieu, alléluia. Regardez ce que Frère Coleman a fait. Et c'est pourquoi les gens ne peuvent pas avancer. Parce que vous ne comprenez pas le ministère de la pierre des fêtes au travers d'un apôtre confirmé. Vous n'irez nulle part. Parce qu'en réalité, votre nom n'est pas dedans. Gloire à Dieu. Frère Coleman a eu 2 ministères. Gloire à Dieu. Numéro 1, Julien a eu cette vision ou cette révélation du ministère de Frère Coleman. Gloire à Dieu. Numéro 1, venant dans la blouse d'un peintre. Gloire à Dieu. Arc-en-ciel. Pour peindre 7 couleurs de l'arc-en-ciel. De 65 à 74. Pourquoi? Parce que là, gloire à Dieu, c'était des vêtus qui devaient naître. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc il devait colorer. Amen. La pyramide. Mais la pyramide qu'il est en train de colorier, ce n'est pas nous. C'est lui. Parce qu'il devait combattre pour ramener les vertus en lui d'abord. Il devait manifester chaque vision, chaque révélation, chaque portion de la parole. Et il a ramené ça en lui. Numéro 2. Il dit, j'ai vu Joseph Coleman, un jeune homme de 21 ans, peint love. Mighty God. Pour faire quoi? Amen. Tant que la pierre est faite, un homme n'a pas vécu 7 trônes de miséricorde pour faire descendre la pierre faite sur la terre. Il n'y a pas de rédemption possible. Vous le comprenez? C'est pourquoi la voix d'archange a caché ces grands mystères. Frère, comment on devait faire descendre la pierre faite? Et la pierre faite est descendue comme 3 prophéties. En bénissant ton père Melchisédek qui est caché dans ce vieillard de 83 ans, je te bénirai. Enfant, honore ton père et ta mère. Vous n'honorez pas votre père. Dieu ne va pas augmenter le jour de ta vie. Ainsi dit la Bible. Or, le jour de ta vie, gloire à Dieu, c'est une éternité. Votre vie sera raccourcie. Mais l'épouse, sa vie n'est pas raccourcie.
Sa vie est une continuité. Ça va d'éternité en éternité. C'est une boucle. Il n'y a pas de fin. Nous sommes des êtres éternels dans des corps de 15 ans. Dans des corps de 21 ans. Dans des corps de 35 ans. Dans des corps de 43 ans. Des êtres immortels, éternels sont voilés dans votre chair. Votre chair n'est rien. Alléluia. Parce que votre chair a un remède. Gloire à Dieu. Quand il sortira. Frères et sœurs. Quand il sortira. Ce jeune homme. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, gloire à Dieu, alléluia, nous sommes heureux. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Nous ne parlons pas d'un mythe, mais nous parlons d'une réalité. Parce que les 7 tonnerres de la page 304, gloire à Dieu, ont ramené, gloire à Dieu, l'esprit immortel de l'épouse. Gloire à Dieu, votre gemme éternelle qui était cachée au dos du livre pour venir se former en vous. Gloire à Dieu, produire cette voix vivante, une manifestation du Saint-Esprit lui-même pour vous connecter à la pierre des fêtes. Et comme le pasteur Paul disait, vous ne pouvez pas approcher la pierre des fêtes sans les vertus. Or, vous ne pouvez pas avoir les vertus sans la dynamique. Donc, vous allez avoir vos vertus où? S'il n'y a pas de dynamique. Je ne parle pas de la vertu de puissance. Non. Gloire à Dieu. Pierre, Jacques et Jean avaient la vertu de puissance. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Mais quand ils sont venus à Jésus, Jésus a dit, réjouissez-vous. Pas parce que les démons vous sont soumis. Pas parce que vous êtes un pasteur. Pas parce que vous avez chassé un démon. Mais réjouissez-vous de ce que quoi? Votre nom. Parce que votre nom est attaché à la pierre des fêtes. Votre nom est attaché à la manifestation de la pierre des fêtes. Et quand la pierre des fêtes descend, elle ne descend pas seule. Elle descend avec ton nom. Et ton nom marche avec toi. Alléluia. Dites amen. Votre nom a été parlé le 11 juin. C'est terminé. Est-ce que vous le croyez? Elohim. Allons doucement. Elohim a parlé à Adam dans l'Éden. Faisons l'homme à notre image, selon qu'on se ressemble. Depuis ce jour, Adam était dans l'Éden. Il se promenait dans l'Éden. Mais le corps d'Adam n'était pas encore là. Le corps d'Adam attendait une saison pour venir en manifestation. Mais le gemme Adam était déjà sorti. Vous me parlez de quoi? Je ne vais pas recevoir le Saint-Esprit. Je ne serai pas adopté. Je ne serai pas scellé. Je ne serai pas guéri. Satan est un menteur. Gloire à Dieu. Même si ça fait 100 ans, Adam allait rencontrer Adam. L'omnipotence allait rencontrer l'omnipotence et le miraculeux. Un homme, Dieu, allait être manifesté. Vous serez manifestés comme étant des hommes Dieu. Frère, pour Dieu, la bataille est déjà terminée. La bataille est terminée. Tu es déjà rempli. Pour Dieu, c'est achevé. Gloire à Dieu, alléluia. Pour Dieu, il n'y a plus de bataille. C'est pourquoi il dit, regardez à Elohim. Regardez à la pierre des fêtes. Gloire à Dieu. Ça ne regarde pas vos erreurs. Ça ne regarde pas vos manquements. C'est ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé ton nom dans le livre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a appelé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Gloire à Dieu. Dieu t'a justifié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a glorifié. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pourvu un sauveur. Amen. Pour toi. Pour faire quoi? Pour venir payer le prix. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a pris ta place.
Il est devenu péché pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a ouvert la voie pour la résurrection. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé 7 anges pour révéler le mystère, pour révéler ta vie, ta nature, ta portion. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé 9 anges dans la voie de l'archange avec 3 prophéties puissantes du Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour t'appeler. Et la voix. La Bible dit, un moment viendra, les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Frère, vous pensez que vous n'avez pas entendu cette voix? Ce n'est pas Conan Yao, ce n'est pas Kofi, c'est le mystère du livre. La voix du Fils de l'homme a été manifestée par un apôtre adopté. Nous avons vu la manifestation de Joseph Perfection. Et la manifestation de Joseph Perfection vous a appelé sans sensation. Maintenant, tu dois l'accepter. Tu dois accepter et le croire de tout ton cœur. Ça devient une bataille dans ton esprit et dans ton cœur. Gloire à Dieu, alléluia. Alors tu te tiens là pour croire. Je ne faillirai pas. Je serai scellé. Je serai rempli. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a fait. Ce n'est pas moi, mais j'ai une représentation par prédestination. Parce que nous savons que les théophanies et l'épouse sont descendus pour appeler l'épouse à une manifestation de cette voix vivante. Ta théophanie t'attend. Ta théophanie t'appelle. Mais sur la 3e phase, 3e pull, ce n'est plus le ministère d'un homme, mais c'est le ministère de la pierre d'évêque, de la théophanie, de Dieu lui-même dans un quelque ministère pour appeler cette semence. Peu importe dans quel trou tu seras, peu importe quelle maladie, peu importe quel démon, il ne peut pas retenir cette voix. Cette voix est une voix créatrice. Cette voix est une voix puissante. Cette voix, c'est la voix de Dieu. Et la parole parlée va vous ramener dans votre héritage. Et nous y sommes maintenant. Pourquoi une fin? La fin est arrivée. Les fils de Dieu sont maintenant en position. Et nous défions n'importe quel démon de l'enfer. Nous défions n'importe quel prédicateur de s'avancer maintenant. Parce que les fils de Dieu sont descendus avec le germe. Ils vont prouver que Dieu n'est pas mort. Nous ne parlons pas d'un Dieu historique. Nous ne parlons pas d'un Dieu dans l'histoire. Dieu n'a jamais été dans l'histoire. Dieu doit être vivant au milieu de vous. Dieu doit porter cravate. Dieu doit venir à la chair. Gloire à Dieu, alléluia. Et quand vous le croirez, quand vous le croirez, quand vous le croirez, reçois ta délivrance. Reçois le Saint-Esprit. Pendant que Pierre parlait la parole, le germe est sorti vers Corneille. Ça sera l'homme qui te donne le Saint-Esprit. Un homme qui te transmet le germe, qui te transmet un ange. Des dieux sont descendus depuis le 3 octobre et ils sont maintenant sur la terre. C'est pourquoi le roi du Nord s'élève. My. Quelle saison! Et je vais promener un regard inquiet. Je ne vais pas venir à l'église. Je ne vais pas prier. Je ne vais pas jeûner. Alors que je sais que c'est de moi qu'il est question. Il est question de moi. Il est question de ma vie. Joseph Charité a libéré ma vie. Le diable a chaud. Les maladies ont chaud. Le cancer a chaud. Les politiciens ont chaud. Coronavirus a chaud. Si vous le croyez, n'importe quelle maladie qui est dans votre corps sera arrachée. Si vous le croyez, n'importe quel démon sera vaincu. Nous sommes maintenant sur la terre pour ouvrir la voie pour nos frères qui nous attendent. La sorcière d'Endor a dit, il y a des dieux qui montent. Des dieux sont en train de monter. La terre tremble. La Russie bombarde. Des dieux sont en train de monter. La foi
la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété. Gloire à Dieu. Les États-Unis sont secoués. Des dieux montent. L'Alaska est secoué. Des dieux montent. La tsunami au Japon. Des dieux montent. Une réaction à vous. Alléluia. Heureux le peuple qui entend le son joyeux. Ton nom est dans le livre. Tu es un Dieu. Tu viens de Dieu. Tu retournes à Dieu. Il n'y a plus de temps. C'est le temps de la manifestation des fils de Dieu par la voix de l'archange. Que Dieu vous bénisse. Je salue des dieux. Je salue des fils immortels, des familles mortelles, des gens qui ont détruit tous les démons. Vous savez, je termine. Jésus était seul sur la terre. Regardez ce que Jésus a fait. Il a dérangé le diable. Le diable pensait que Jésus était un homme ordinaire. Parce que Jésus pleurait. Jésus mangeait. Jésus avait mal à la tête. Le diable pensait, il dit celui-là, il est comme les autres. Il est comme les autres. Mais il ne savait pas que la voix de l'archange était placée en Jésus par 3 prophéties. Il dit ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais le tuer comme les autres. C'était là le malheur du diable. Et Jésus savait que l'endroit de preuve était le secret de la résurrection. Parce que le looping est placé dans le désert pour tourner la clé pour la résurrection, pour la plus grande victoire dans l'amour divin. Jésus s'est laissé. On l'a botté. Il ne réagit pas. On l'a insulté. Il ne réagit pas. Pourquoi? Il comprenait ce qui se passait. Il comprenait que la résurrection allait mettre fin au pouvoir du diable. Et il a avancé. On l'a insulté. Amen. Et ils l'ont crucifié. Frères et sœurs, ce que le diable ne sait pas, c'est que Jésus, il n'était pas seul. Quand ils ont percé son côté là-haut, l'eau, le sang et l'esprit, 3 phases sont sorties sur la 4e ligne. Et la 4e ligne ramène la parole faite chair des fils et des filles de Dieu. Donc quand le diable vous voit, il ne vous connaît pas. Il envoie la maladie, il envoie les problèmes, il envoie les situations. Mais il ne sait pas que la résurrection est déjà en toi. Pâques est déjà en toi. Le sang de Pâques est Amen. Alléluia. Réjouissez-vous. Cela vous donne accès à toutes les bénédictions. Shalom. 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 Satan a un adversaire. Alléluia. Satan a un challenger. Il y a un homme pour répondre à Satan, pour répondre à la maladie, pour répondre au péché. Je suis l'homme, tu es l'homme. Que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu. My God. Est-ce que vous pouvez simplement l'adorer? Lui dire merci. C'est terminé pour le diable. Regarde la maladie que tu avais. C'est déjà parti. Je le crois maintenant. L'ange du Seigneur dans le camp. Le Saint-Esprit est ici. Tout peut arriver. Si tu peux le croire. Tu peux le croire. Alléluia. Tu vas sentir cette onction dans ta vie maintenant. Parce que c'est terminé. La voix de l'archange est sur la terre. Michael. Ce n'est pas un homme pour échouer. Ce n'est pas un homme pour faiblir. Il est descendu lui-même pour accomplir cette partie-là au travers de vous. Ça ne sera pas vous, mais lui en vous. Et Satan le connaît.
quand les démons le voient, ils tremblent, ils crient, ils ont peur. Vous êtes devenus des tourmenteurs de démons. Parce que celui qui les a tourmentés au ciel est descendu pour écrire à nouveau un autre livre des actes. Les anges qui accompagnent l'Église. La continuité du ministère de Jésus-Christ. Recevez cela simplement et que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia, alléluia. Les mains levées vers le ciel, est-ce qu'on peut pousser des cris? Amen, de joie, d'adoration. Alléluia. Les démons ne vous connaissent pas. Salue ton frère à côté de toi. Dis-lui, le diable ne sait pas qui tu es. Tu es descendu de la terre. Tu es Dieu. Alléluia, ne regarde pas ta chair, tu es Dieu. Salue une divinité à côté de toi. Dis shalom divinité. Shalom divinité. Alléluia. Hosanna. Votre corps n'a rien à voir.